de Séquoia 88.3, la radio urbaine de Québec. Très heureux de vous parler en direct du Carré Lépine, ici en plein cœur de Saint-Roch. Et surtout, c'est un plaisir de pouvoir jaser avec Jay Dionne aux 2 semaines, jaser de prostitution. Salut Jay, comment ça va ce matin? Bon matin, Rémi, ça va très bien, toi? Je vais super bien. Je trouve ça ô combien pertinent et important, les sujets qu'on aborde aux 2 semaines ensemble. On va parler des impacts des réseaux sociaux sur l'entrée dans le milieu prostitutionnel par les mineurs. D'abord, peut-être un retour sur la dernière chronique. Alors qu'on discutait de l'âge moyen d'entrée dans la prostitution, on parlait de 14-15 ans pour plus de 80% des personnes prostituées au Canada. C'est quand même assez incroyable. Mais d'abord, je pense qu'il y avait une petit ajustement dans quelque chose qui avait été dit à la dernière chronique. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'avais fait une petite coquille au niveau de l'étude sur la piole, l'étude effectuée par la piole. J'ai dit que c'était une étude qui avait interviewé des jeunes. Finalement, c'est une étude qui avait interviewé les intervenants des jeunes. OK. Donc, c'était juste cette petite erreur-là que je voulais rectifier, là. Ah ben c'est bien correct, mais ça demeure quand même que c'est extrêmement jeune comme âge d'entrée. Oui, absolument. Quand on pense que 80% des personnes prostituées à l'âge adulte ont commencé mineurs, ça donne froid dans le dos, là. Puis la dernière fois qu'on se parlait, Rémi, on s'inquiétait, on se questionnait en fait à savoir c'est quoi l'impact des réseaux sociaux sur ces statistiques-là, dans le fond, tu sais. Mm-hmm. Puis ce matin, dans le fond, j'ai choisi une enquête sur le rôle des réseaux sociaux dans l'expérience professionnelle des mineurs qui a été effectuée en 2022. Donc c'est quand même relativement récent. C'est une étude qui n'est pas quantitative, donc c'était pas focusé sur le nombre de participantes qu'on allait rejoindre, mais c'était vraiment qualitatif. Donc, ils ont interviewé 11 femmes qui étaient alors âgées de 13 à 18 ans quand ils sont rentrés dans le milieu de la prostitution. Puis, dans cette étude, certaines avaient un proxénète, d'autres étaient indépendantes, ce qui veut dire qu'elles n'avaient pas de pimp proprement dit. Là, il n'y avait pas personne d'autre qui prenait leurs revenus. Mais on s'inquiète quand même que une certaine proportion avait des proxénètes là, en étant mineur. Question un peu bizarre, mais si quelqu'un n'a pas de proxénète, quelqu'un qui est donc indépendante, est-ce que c'est correct dans le sens où est-ce que la personne va se faire mettre un peu de pression pour faire affaire avec un proxénète ou est-ce que quelqu'un qui décide d'être en indépendant, c'est respecté puis il se fait pas trop tanner avec ça? Ben, dans le cadre ici, vu qu'on parle de mineurs, Ouais. dans cette enquête-là, c'est quand même pas correct, entre guillemets, là, dans le sens que c'est les mineurs, donc elles ne peuvent pas consentir légalement à avoir des relations sexuelles avec des adultes et encore moins pour de l'argent. Là. Mais on peut en reparler dans une autre chronique Oui, de oui. comme indépendante ou pas, là, Ouais. qu'est-ce que ça change. Là. Non, tout à fait. Mais oui, vas-y, continue. Non, puis on s'entend que c'est pas correct. Là, je me suis mal exprimé là-dessus, on s'entend, mais dans le milieu, là, puis on pourra en reparler, Je pense que c'est une forme différente de pression, puis les pressions viennent pas des mêmes acteurs dans le milieu professionnel. Là, Mm-hmm. Vu que t'as pas un professionnel, ça va peut-être être plus des demandes de clients qui vont venir forcer ton oui ou comme tes limites de qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu acceptes moins. Mais c'est ça. Fait que dans cette étude-là, c'était vraiment plus focusé sur les proxénètes qui avaient des impacts ou qui allaient à la pêche un peu pour recruter des filles via les réseaux sociaux. Quand on parle de réseaux sociaux, c'est Facebook ou c'est vraiment plus large que ça? Mais ça peut être très large, mais oui, notamment, on va penser à Facebook, on va penser à Snapchat, Instagram, qui sont comme des acteurs majeurs là, sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a tout le temps des réseaux sociaux qui sont générés ou qui sont mis de l'avant d'une génération à une autre. Là. Mais dans l'étude, il focusait vraiment sur Snapchat, Instagram et Facebook. Parce que c'était plus facile en 2022 d'aller chercher des données par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on voyait, c'est que les jeunes savent plus ou moins comment gérer. Tu sais, quand on est ado, on sait pas nécessairement comment mettre nos paramètres en vie privée ou, tu sais, des fois, on veut les laisser publics parce qu'on veut flasher un peu plus, on veut attirer l'œil ou le regard d'un kick ou, tu sais, d'une prétention amoureuse ou juste se sentir hot. Puis, ça disait que les adolescentes, ils n'avaient pas mis leur story ou comme leur photo en mode privé, justement, et qu'ils savaient pas nécessairement tu sais, la photo en bikini, est-ce que c'est nécessaire qu'elle soit publique ou tu pourrais la mettre privée? Avec ces questionnements-là, ils se faisaient pas vraiment. Pour les jeunes qui ont été interviewés là, de 13 à 18 ans qui sont entrés dans la prostitution. Puis ça faisait en fait que, qu'est-ce que j'avais trouvé super intéressant dans l'étude, c'est que sur Snapchat, admettons, tu peux avoir des stories, des petites vidéos courtes. Puis ces vidéos courtes-là étaient publiques.
Donc, les proxénètes, ils envoyaient des messages génériques à une batch de filles, comme très ah, t'es vraiment cute, genre, j'aimerais ça te jaser. Puis ils attendaient de voir qui répondait à ce message-là. Hmm. Puis, en faisant ça, ben, ils voyaient comme les filles qui postaient les photos plus sexy, plus olé olé ou en train de boire, tout ça, quand ils étaient très jeunes, à 13-14 ans, là. Hmm. Donc, c'est comme si le fait de mettre des photos un peu plus osées, c'est comme si le message pour ces gens-là, ce serait de dire que la personne ou la jeune serait ouverte à en faire un peu plus, finalement. Oui, puis c'est vraiment dommage, tu sais, de penser de même, là, si on veut. Tu sais, parce que c'est pas, le but n'est pas de blâmer la victime, tu sais, vu qu'ici on parle de mineurs, c'est pas, le but c'est pas de dire, ah, mais là, t'as mis tes photos sexy sur Internet, c'est de ta faute si tu te fais embarquer dans la prostitution. Mhm. C'est pas là l'idée. Non. Euh, mais c'est simplement de voir qu'il y a une corrélation entre les jeunes qui mettaient des photos plus sexy, plus olé olé, et les filles qui se font embarquer dans l'exploitation sexuelle en étant mineures. Donc, c'est pas pour shame, c'est vraiment que les proxénètes, les prédateurs voyaient que ces jeunes-là, ces mineurs-là, avaient déjà un rapport décomplexé par rapport à leur sexualité, par rapport à leur corps, puis ils se disaient, ben, peut-être que, vu qu'elle a déjà ce pied-là de fait par rapport à sa sexualité, ça sera peut-être pas si difficile de la pousser à faire un peu plus, à accepter plus. Mhm. Mais quand même, de manière générale, tu sais, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, des photos laides, il y en a qui se gênent pas du tout, tu sais. Puis comme tu dis, le but, c'est pas de shamer, mais on peut se questionner à savoir qu'est-ce qui est rendu normal de voir sur les réseaux sociaux ou non. Tu sais, si c'est rendu que les adolescentes, les adolescents et autres, eux-mêmes sont décomplexés, bien correct, là, tu sais, il y a une réflexion à avoir là. Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, justement, comme tu dis, ben, on se demande si nous, en tant que société, si en fait, les adolescentes, les adolescents sont décomplexés par rapport à la sexualité, il y a un côté positif, puis il y a un côté avec des impacts négatifs aussi. Mais tu sais, veux pas, les adolescents sont dans notre société et c'est pas eux qui tiennent le gros bout du bâton, dans le sens que c'est la société, c'est les dirigeants, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont un impact sur qu'est-ce qui est véhiculé aux jeunes. C'est normal, c'est notre responsabilité collective. Mais quand on parle, par exemple, des soirées de bachelorette, aller aux danseuses, en chum, aller prendre une bière tout seul les vendredis soirs, les femmes dans les vidéoclips de musique, puis surtout la pornographie, tu sais, c'est tous des impacts sociétales qui ont un impact sur comment les jeunes voient la sexualité, puis comment ils ont ce rapport-là par rapport à qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est moins correct, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est glamorisé aussi, là. Tu sais, quand tu vois des stars de la porno ou quand tu vois des stars de vidéoclips qu'ils font full de cash, puis ça, puis qui sont très, très sexualisés, ça envoie un certain message aussi, là. Donc, ça fait partie de notre imaginaire collectif, ça fait partie de notre environnement, puis qu'on le veuille ou pas, ben, ça influence les jeunes par la bande, là. Puis ce sont de très mauvais exemples auxquels se fier pour s'éduquer, entre guillemets. Quand on pense à la pornographie, si les jeunes regardent ça puis se disent «Ah, c'est comme ça que ça fonctionne, puis c'est de même que ça devrait se passer dans la chambre à coucher», on s'entend que c'est un très, très, très mauvais exemple. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est loin d'être tout le temps respectueux, d'être tout le temps la vraie réalité des relations sexuelles, là. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Je pense que j'aimerais ça en parler avec toi à la prochaine chronique, là, le lien entre pornographie, prostitution, puis comme comment ces deux acteurs-là du monde de l'industrie du sexe là, s'agencent ensemble et se clashent un peu, là, si on veut. Il y a assurément un lien à faire. Gideon, c'est toujours extrêmement intéressant. Tu sais, moi, je suis papa. Bon, mon plus vieux a 7 ans. Fait que, tu sais, il n'a pas encore ses réseaux sociaux et autres, mais n'en demeure pas moins que comme parent, on sait pas trop des fois où la ligne. Là, tu sais, on veut pas être intrusif, on veut faire confiance, en même temps, on veut protéger. Tu sais, comment tu vois ça, toi? Là? Y a-tu des conseils qu'on pourrait peut-être donner? Mais je pense que vraiment, tu sais, dans l'étude, ça paraît simple ou ça paraît comme logique, mais tu sais, il disait vraiment d'aller comme sensibiliser par rapport à qu'est-ce qu'on met public et qu'est-ce qu'on met privé. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire autant avec les jeunes filles. Tu sais, là, j'ai parlé plus des jeunes femmes parce que c'était vraiment la catégorie de l'étude, là. Ouais. Mais je pense que les jeunes hommes ont aussi un impact et aussi un devoir
Donc, c'est pas parce qu'on a un garçon à la maison qu'on n'a pas ces discussions-là à la maison avec lui. Mais de dire, ben, je pense que ta photo en bikini ou je pense que ta photo en maillot de bain, c'est pas nécessaire que ça soit public sur les réseaux sociaux. Puis d'être consciente aussi, puis consciente que maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut tellement faire plein de choses, de vidéos, de photos. Puis, tu sais, je pense que ça joue beaucoup dans les écoles, là, des trucages un peu là, de Ouais. photos, puis de mettre des visages sur des corps nus ou, tu sais, des choses comme ça. Euh, donc, d'être consciente que qu'est-ce qu'on met sur les réseaux reste sur les réseaux et de saisir cet impact-là. Donc, juste avoir cette discussion-là, tu sais, sans rentrer dans la sexualité si on n'est pas à l'aise, mais juste de savoir que qu'est-ce qu'on met sur les réseaux reste, qu'il y a des gens qui peuvent traficoter avec ça, de savoir comme qu'est-ce qu'on partage aussi, tu sais, les sextos, les images intimes envoyées par texto, à qui qu'on fait confiance, tu sais, de commencer une discussion par rapport à ça. Là. La communication, évidemment, demeure le meilleur Oui. moyen. Donner confiance aussi à ses enfants, même si des fois, nous-mêmes, comme parents, on l'a pas. Là, on s'entend, ça peut être assez complexe, mais d'avoir des discussions puis des canaux de communication ouverts, ça demeure l'essentiel. En terminant, Diane, j'aime toujours quand tu rappelles les organismes et les sources d'aide là, qu'il y a à Québec. Oui, tout à fait. Il y a la maison de Marc qui travaille vraiment en sortie de prostitution. Le PIPQ, le projet d'intervention prostitution Québec, qui travaille aussi en Basse-Ville. Puis j'aimerais ça rajouter un qui est un peu qui est très en lien en fait avec la chronique d'aujourd'hui. C'est cyberaide.ca, qui est le centre, la centrale canadienne de signalement des cas d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants et de jeunes sur Internet. Donc, cyberaide.ca, si votre jeune ou quelqu'un que vous connaissez, vous pensez qu'il subit de l'exploitation sexuelle en ligne ou qu'il y aurait quelque chose de ce genre, vous pouvez les communiquer avec eux. Là. Merci tellement de nous donner ces informations-là et ces pistes de réflexion-là également, Diane. C'est toujours un immense plaisir. Merci de prendre le temps, puis on se reparle dans 2 semaines. Parfait, merci beaucoup. Salut, bonne fin de semaine. 8h